Bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes dimanche le 14 juin. Peut-être écouterez-vous ce message un autre jour. Vous êtes salués tout autant, peu importe la journée ou l'heure à laquelle vous allez écouter ce message. Vous avez sans doute entendu comme moi que le gouvernement a commencé à parler de réouverture de lieux de culte. Cependant, Eva, comme d'autres églises, se réunissent dans des bâtiments et dans des centres communautaires, dans des théâtres qui appartiennent à la ville de Sherbrooke. Est-ce que les infrastructures de la ville de Sherbrooke seront considérées comme des lieux de culte? Nous ne le savons pas, mais quoi qu'il en soit, éventuellement, nous allons reprendre nos réunions. Ceux dont la vie chrétienne se résumait à aller à l'église le dimanche doivent développer de nouvelles habitudes pour démontrer leur attachement à Dieu. C'est ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Attention, la paresse spirituelle nous guette tous. Et s'il y a un endroit et un domaine dans lequel il est facile de sombrer dans la paresse, c'est bien dans les choses spirituelles. Paul, mon garçon de 9 ans, comme tous les enfants du Québec et dans bien des endroits dans le monde, a dû apprendre une nouvelle façon d'acquérir des connaissances dans un nouvel environnement, dans une autre structure que l'école. Et ce n'est pas facile. Le matin, on doit motiver Paul pour qu'il continue sa formation. Il doit continuer d'acquérir des connaissances. Il doit grandir en stature pour pouvoir un jour exercer un métier, une profession. Il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Nous sommes à la maison, nous n'avons plus accès à nos lieux de culte, mais nous devons continuer à croître dans le Seigneur et continuer à croître dans la grâce de Dieu. Voici 2 versets importants pour chacun d'entre nous. Le premier dans 1 Corinthiens 9, 25 qui dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » 1 Timothée 4.8 « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Bienvenue à Eva en ligne. Bienvenue à l'enseignement de la parole de Dieu. Mon nom est Marc Guillemette, je suis pasteur principal de l'Église Vie aujourd'hui, qui tient habituellement ses réunions à Saint-Élie-d'Offord. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce message. C'est la suite de la série Colossiens. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai mentionné qu'il y avait différentes formes de prédication, soit textuelles, thématiques, ou par exposition, ou sous forme d'exposé. Maintenant, j'ai entrepris une série avec une prédication qui va être sous forme d'exposé, c'est-à-dire qu'on va lire Colossiens ensemble, on veut aller chercher le message que l'apôtre Paul veut nous communiquer dans son livre. Et comme je peux l'exprimer ainsi, en quelque sorte, ce n'est pas ce que moi je veux dire en utilisant des textes de Paul, mais c'est ce que Paul veut nous dire en m'utilisant pour expliquer son enseignement. Donc, vous voyez que c'est différent d'une prédication thématique ou d'une prédication textuelle qui consiste à prendre 2 ou 3 versets tout au plus dans la Bible pour sortir un message qui nous amène dans différentes pensées que Dieu met dans le cœur du prédicateur d'apporter à l'Église. Donc, cette lettre de Colossiens, et c'est la raison pour laquelle c'est Colossiens, ce n'est pas Philippiens, Éphésiens ou Galates. Ce sont tous des bonnes lettres. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Mais la lettre aux Colossiens est une lettre vraiment précieuse pour nous dans les temps actuels, dans ce que nous vivons. C'est une lettre aussi qui a été utile dans toutes les cultures et à toutes les époques de l'humanité. C'est ce qu'on appelle une lettre universelle. Elle est toujours d'actualité.
Cette lettre aux Colossiens a été écrite par Paul lorsqu'il était en prison à Rome. Et puis, c'est Épaphras qui est la cause de cette lettre-là. Épaphras est un compagnon d'œuvre de Paul, et c'est Épaphras qui sera allé à Colosse, qui aurait fait des disciples et qui aurait implanté une église. Puis comme c'est un compagnon de Paul et que Paul est en prison, bien, Épaphras a fait d'une pierre deux coups. Il est allé consoler Paul en prison, il est allé l'encourager, il est allé lui remettre de l'argent, des fonds pour sa subsistance, puis en même temps, il lui a communiqué les difficultés, les troubles, les problèmes qui se vivaient à l'Église aux Colossiens. On n'a qu'à penser que Colosse est situé sur un territoire qui est la Turquie actuellement. Et puis, vous connaissez tous, selon moi, le livre de l'Apocalypse commence avec les 7 lettres aux 7 églises d'Asie. Eh bien, ces églises étaient dans le territoire où était situé Colosse. Donc, quand on lit les 7 lettres aux 7 églises, on voit qu'il y avait beaucoup de philosophie, de doctrine, d'enseignement. En fait, c'était un carrefour central, cette région du monde à ce moment-là. Et puis, pas seulement sur le plan politique, militaire, c'était une région importante, mais des courants de pensée, les philosophies, les religions, il y avait de tout dans cette région du monde, et les chrétiens étaient exposés à tout ça, et ils devaient conserver le bon dépôt, garder la vérité, puis marcher selon Christ. Alors la lettre aux Colossiens est très utile encore aujourd'hui parce que la situation des Colossiens nous ressemble, nous aussi, comme citoyens ici au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Je pourrais passer des mois sur cet épître tellement il est riche en enseignements. Mais on va être obligé de survoler ensemble certains passages et puis on va en approfondir d'autres selon que le Saint-Esprit me guidera dans l'exposition de Colossiens. On commence aujourd'hui au verset 12. On a terminé la semaine dernière au verset 11 du chapitre 1. Puis on commence par une action de grâce. Tant mieux. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici qu'on est tous des incapables. Je le dis peut-être d'une façon surprenante, et certains n'aimeront pas se faire dire qu'ils sont des incapables. Je m'explique. Si je vais à Buckingham Palace, à Londres, c'est la résidence officielle de la reine, pour revendiquer mon héritage sur la couronne et en fait sur toutes les richesses appartenant à la royauté d'Angleterre, je vais vite me faire retourner chez moi. Et si j'insiste trop, si je persiste à dire non, 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 je suis un héritier de la couronne, je risque de terminer dans une aile psychiatrique. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas reconnu comme un membre de la famille royale. Le sang royal ne coule pas dans mes veines. Je ne suis pas né à Buckingham Palace et je ne suis pas un enfant et un descendant de la royauté. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Maintenant, pour tous ceux qui ont paru sur terre, y compris nous, qui voudraient maintenant revendiquer une place, un héritage, un droit d'accès au royaume de Dieu, au lieu où Dieu habite, c'est-à-dire au ciel, j'ai une mauvaise nouvelle. De par notre nature terrestre, nous ne sommes pas de la famille. Nous ne sommes pas de race royale et divine. Et nous sommes tous incapables de démontrer notre filiation avec Dieu. Il n'y a pas personne qui peut par lui-même arriver et dire « Moi, je suis parent avec Dieu ».
Nos péchés nous trahissent. C'est ça le problème. Nos péchés nous trahissent parce que Dieu est sans péché et sa famille sont sans péché. Donc, de par notre nature terrestre, nous sommes des incapables. Incapables d'avoir une part avec Christ ou avec Dieu dans le ciel. Mais il y a un espoir, une possibilité, une ouverture. Imaginez si demain, la reine statuait que tous ceux qui veulent devenir membres de la famille royale et participer à l'héritage de la royauté n'auraient qu'à se présenter à Buckingham Palace pour remplir les papiers, mettre les signatures et faire d'eux des héritiers de la couronne. Je vous le dis, il y aurait des kilomètres et des kilomètres de gens en ligne d'attente pour pouvoir obtenir cette grâce. Maintenant, écoutez bien ceci par rapport à l'Évangile de Christ. Vous savez que Évangile veut dire bonne nouvelle. Jean, au chapitre 1, versets 9 à 13, écoutez bien ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Là, on parle de Jésus. Jésus a déclaré lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Wow! Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable par Jésus-Christ d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'est-ce pas qu'il y a une grande unité dans la Bible, dans la parole de Dieu? L'apôtre Paul et Jean s'accordent ensemble par la puissance du Saint-Esprit pour nous enseigner la même chose. Nous sommes bénis et nous devons rendre grâce au fait que nous sommes maintenant héritiers du royaume des cieux, co-héritiers de Christ et que nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes maintenant, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, de sang royal, d'incapables que nous étions, Dieu nous a rendus capables. Amen. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Dans les quelques versets qu'on va lire maintenant, l'apôtre Paul veut nous parler de la grandeur de celui qui nous a acquis tout cela. Et c'est important de comprendre qui est Christ, son identité, sa position, son pouvoir, son rôle dans la création et dans nos vies. Si tu ne vois pas Christ tel qu'il est, tu vas être entraîné éventuellement à tout vent de doctrine. Un des films les plus lucratifs de l'histoire du cinéma, c'est Avatar. Je pense que tout le monde a vu le film. Et à la fin du film, on voit Jake, le héros du film, qui est sur le point de mourir. Il est dans les bras d'une extraterrestre sympathique, appelons-la comme ça. Et bon, ils s'aiment tous les deux, mais au lieu d'utiliser la formule habituelle, « Ah, je t'aime », les héros vont dire « Je te vois », avec passion, « Je te vois ». Et moi, ce que ça me dit, c'est probablement comme ça qu'on devrait aborder Jésus-Christ. Au lieu de crier à tous et à chacun et à Dieu, « Je t'aime », on devrait lui dire, « Seigneur, je te vois tel que tu es. » Et ça m'éblouit, ça me transforme, ça me bénit, ça me rassure et ça me rend solide comme le roc. C'est important de comprendre qui est Christ. Voyez-vous qui est vraiment Christ? Dans ce qu'on va lire, vous allez voir que l'apôtre Paul nous projette vraiment une identité forte et puissante de Jésus-Christ. Et c'est important
pour qu'on puisse assimiler le message de Paul aux Colossiens. Parce que la clé, la phrase clé de l'épître aux Colossiens, c'est dans Colossiens 2,10 où l'apôtre Paul dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Avez-vous compris? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, lisons ensemble la suite du texte. Au verset 15, il est dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ouf! Wow! OK, reprenons. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, Dieu est esprit, et on ne peut pas voir Dieu, du moins sous la forme que nous avons actuellement. Et Jésus est apparu pour être l'image de Dieu. Si tu veux connaître qui est Dieu, va pas voir Bouddha, va pas voir Mahomet, va pas voir qui que vous nommiez. N'allez pas le voir, allez voir Jésus-Christ. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Et il est le premier-né de toute la création. Ça, c'est un passage difficile. Plusieurs pensent que Jésus-Christ, finalement, est une création de Dieu. Et moi, je vais vous référer tout simplement à un message que j'ai déjà fait dans le passé, que vous pouvez trouver sur le site web de l'Église Vie aujourd'hui, dans la série Connaître Dieu, où il y a un message sur la Trinité. Jésus est Dieu. Dieu n'a pas de début et il n'a pas de fin. Jésus fait partie de la Trinité. Et il est, oui, le Fils de Dieu, mais il est éternellement enfanté dans son sein. Il a toujours été là, puisque Dieu a toujours été là. C'est un concept difficile à comprendre, mais certains veulent prendre ce passage des Écritures pour expliquer que Jésus est une créature, qu'il est la première des créatures que Dieu a créées. Mais en réalité, si on lit plus loin au verset 16 qu'on a lu, il est dit que tout a été créé par lui et pour lui. Si Jésus a créé le monde, a créé toutes choses, a créé toutes choses, tant ce qui est dans le ciel que sur la terre, il a créé les anges, il a tout créé. Qui est le Créateur, sinon Dieu? Et c'est ce que Jean nous confirme aussi dans Jean 1, dans son premier verset. Il dit que la parole était Dieu, que toutes choses ont été créées par la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas seulement créé une création, mais il participe à la création, à sa création. Et c'est ce que Jésus a fait en s'incarnant dans un corps d'homme et en venant parmi nous comme serviteur pour nous donner la vie éternelle. Le premier-né, c'est aussi symbolique. L'apôtre Paul parle de premier-né, entre autres, dans le sens où en Israël, les premiers-nés étaient les successeurs de leur père. C'est lui qui avait le droit à la succession. Et c'est là ce que Paul veut dire aussi, c'est que tout appartient à Christ. Il est, en quelque sorte, il est le Fils unique de Dieu, il est le premier-né, il est celui à qui appartient toute chose, par qui a été créée toute chose. Deuxièmement, je veux faire ressortir ceci dans le texte que nous avons lu, c'est que toute chose subsiste en lui. Ça, c'est important de comprendre ça. Jésus a dit dans Matthieu 28, alors qu'il était ressuscité, qu'il s'apprêtait à monter au ciel, « Tout pouvoir m'a été donné
dans les cieux et sur la terre. Et toute chose subsiste par Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu existes, c'est parce qu'il l'a voulu. Ça veut aussi dire que si tu entres dans le ciel, c'est parce qu'il est la porte et qu'il veut te laisser passer. Et si tu vas en enfer, c'est parce que tu le veux. Je ne me contredis pas, car Christ ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Mais si tu ne veux pas de lui, effectivement, oui, il va t'envoyer en enfer. Ce sont des paroles dures. Souvent, les prédicateurs ne veulent pas aborder cette réalité. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui a dit dans Matthieu 25, 41, alors que d'un côté, il y a ceux qui ont voulu de lui, de l'autre côté, ceux qui n'ont pas voulu de lui. Il dit, ils diront à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, à l'origine, l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi irais-tu en enfer? C'est gratuit. Viens à Jésus-Christ, crois en lui, deviens son disciple, marche à sa suite et c'est sûr et certain, n'en est aucun doute, tu vas être un co-héritier de Christ et tu vas avoir la vie éternelle. Dans notre texte, on dit aussi qu'il est la tête de l'Église. C'est important ça. Ça veut dire que c'est lui qui gouverne l'Église, c'est lui qui la dirige, tout comme le reste de votre corps est dirigé par votre tête. De la même façon, l'Église, moi comme pasteur, Michel et toute l'Église Eva et toutes les églises et tous les hommes et les femmes de Dieu sur cette terre sont dirigés par Christ, qui est la tête de l'Église. Ça, c'est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes religieuses qui préfèrent avoir comme tête un board, un groupe de gens, une personne élue qui va diriger et dire à tous et à chacun ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne, ce n'est pas ce que Paul enseigne ici. Il est la tête de l'Église, qui est son corps. Et il est également le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et je veux terminer là-dessus, parce que ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, bien, il est le premier à être ressuscité dans un corps de gloire, dans un corps qui n'existait pas avant. Les anges, c'est une autre création. Les hommes, c'est une création. Et le corps glorifié de Christ, c'est une nouvelle création et il est le premier à prendre possession de cette nature et il nous a promis à toi, à moi, à tous ceux qui croient en lui qu'ils vont pouvoir être rendus semblables au corps de sa gloire. Mais lui, il est le premier-né d'entre les morts. Et pas qu'il était mort, il a toujours été vivant, mais c'est vraiment dans le sens où il a pu, après sa mort, il a été, on sait, 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Quand je dis qu'il n'est jamais mort, ce que je veux dire, c'est qu'il est la vie. Il ne pouvait pas, d'une certaine façon, sombrer dans la mort comme nous, on peut sombrer dans la mort. Il est la vie. Mais son corps physique est mort, et puis il est ressuscité 3 jours après sa mort dans un corps glorieux. Et il s'est montré pendant 40 jours aux disciples pour dire, « Regardez, c'est ça l'héritage qui vous attend. C'est ça l'héritage qui t'attend. Persévère dans la foi en Jésus-Christ et continue à faire l'exercice de la piété. Ne sombre pas dans la paresse spirituelle. Le prix de la course est trop grand. Et surtout, va à Christ et dis-lui dans le fond de ton cœur, « Seigneur, je te vois. »